Ok, donc je suis Tom Gargon, je suis jeune réalisateur français. Et voilà, je viens de réaliser il y a 6 mois, j'ai fini de réaliser un film qui s'appelle Le Grand Bain. Messieurs, en piste! Donc, Le Grand Bain, en espagnol El Gran Salto, est un film d'anticipation où le héros travaille dans un monde dont il ne veut plus et dans lequel sa fille, qui s'appelle Flo, va grandir. Et donc c'est comment il va se révolter dans cette société. En France, on a eu ces derniers temps beaucoup de problèmes vis-à-vis des entreprises. Et j'ai trouvé ça intéressant de parler du travail, mais pas en tant que tel, puisque moi j'aime emporter les gens ailleurs, donc de faire une fable sur le travail en décalant le monde du travail dans le monde du sport. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si au lieu d'aller travailler tous les matins, on va nager, et jusqu'où ça peut aller, c'est-à-dire jusqu'où on peut pousser les gens jusqu'au bout pour aller travailler. C'est-à-dire qu'à un moment, s'ils ne réussissent pas, on les pousse à se suicider. C'est ce qui s'est passé en France. Allez-y! Allez-y! Allez! Au revoir! Vous leur avez dit qu'il fallait se battre pour vivre. C'est vrai que j'ai pas énormément, j'ai peut-être un peu, au bout d'un moment, oublié de travailler sur le monde de l'entreprise qui existe très fort au début du film. Et au bout d'un moment, c'est le sport qui prend le relais. Voilà. Mais c'est vraiment, c'est vraiment le thème du film. J'ai pu mettre en place le tournage il y a maintenant 3 ans, qui s'est arrêté il y a 2 ans. Et depuis 2 ans, on a fait des effets spéciaux. Et ces effets spéciaux, comme on n'avait pas l'argent pour faire aussi bien qu'une production de film, ça a mis beaucoup de temps parce que les gens ont dû se remplacer, venir à la suite des autres. Enfin, un vrai court-métrage, quoi, avec des amis, des gens qu'on connaît, comme ça, d'amis. Et voilà, donc ça a été le projet était peut-être trop ambitieux. La part la plus dure, c'est après le film. C'est quand le film est fini et que tu le vois la première fois sur un écran et qu'il y a des gens dans la salle et que tu ne sais pas comment il va être reçu. Et heureusement pour le film, il y a une projection fantastique à Paris où il y avait 500 personnes et c'était un très très beau moment. Mais c'était la période la plus dure, ouais. C'est après, accepter le film. Ça n'a jamais été facile de faire du cinéma en France. C'est toujours une histoire de combat en permanence, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour lesquels c'est plus facile parce qu'ils tombent au bon moment, parce qu'ils sont doués, parce que la vie fait que les rencontres, ça se passe et tout ça. Mais quoi qu'il arrive, pour n'importe qui, il y a une histoire de volonté. Quoi qu'il arrive, il faut faire des films, des courts-métrages pour un jour peut-être faire un long-métrage. Donc
quoi qu'il arrive, c'est difficile. C'est sûr que nous, on a beaucoup d'aides, c'est-à-dire les productions sont très aidées par l'État, sont très subventionnées. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous, on sort quand même d'une période qui était assez difficile pour le cinéma parce que on aidait moins la culture. Donc voilà, si ça continue comme ça va être de plus en plus difficile. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste et je me dis que de toute manière, si on veut, à un moment, on va pouvoir faire des films. Enfin, je vais pouvoir, les amis avec qui je travaille vont pouvoir faire des films. De toute manière, le cinéma français, on mise beaucoup sur le cinéma français. Le cinéma français est vu à l'extérieur, il a une renommée, enfin voilà, il montre la France aussi. Le cinéma est quelque chose de culturel, mais c'est aussi du business, le cinéma. Ça fait rayonner la France.